Je suis Thomas Henriot, je fais un travail de dessin depuis de très très nombreuses années, j'oserais même dire depuis mon enfance, parce que c'est vraiment un rapport qui est constant depuis que je suis tout petit. J'ai vraiment identifié que je voulais être dans la voie du trait, de la peinture et du dessin. Donc j'ai fait l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon. C'est à ce moment-là que j'ai pu commencer à partir à travers le monde et à confronter mon dessin, mon trait au réel et à travers des réels très différents, notamment commencer par le Liban, par le Maroc et en fait toujours avec cette idée du retour à l'école où je présentais les travaux que j'avais réalisés pendant ces mois de recherche où je m'isolais. Ce travail en immersion que je vais installer et développer à la lumière des endroits dans lesquels je vais me trouver vivre. Et donc c'est cette porosité à ces endroits de vie, ces lieux que je vais choisir qui va avoir une influence directe sur la manière dont je vais fabriquer mon travail et fabriquer en fait aussi le protocole selon lequel il va se développer. La manière en fait dont je travaille le dessin, c'est-à-dire sur des séquences, quand je suis en pleine période de travail sur des séquences de 10 heures par jour, c'est une quête existentielle et quoi de mieux que de se déraciner complètement et de faire des allers-retours entre ma culture et puis des cultures complètement différentes. Quand j'ai terminé les Beaux-Arts, je suis parti immédiatement en Inde. Donc j'ai décidé de me confronter à ce qui me paraissait le plus incompréhensible et le plus différent de moi. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup d'allers-retours en Inde, à Bénarès, choisissant cette ville sacrée pour son rapport à la mort, aux défunts et donc dans cette idée que le dessin qui égrène le temps est un dialogue avec la mort. Et puis en Inde, il y a des rencontres qui m'amènent à la Chine, aux Beaux-Arts de Xi'an en 2005 où j'ai la chance de travailler avec des maîtres de peinture. Mon appropriation de ce médium, cette confrontation parfois difficile parce que tout en utilisant les outils et la technique mais sans en respecter par exemple les lois de l'espace et du vide, donc du vide et du plein, etc., où moi je vais partir dans une forme de saturation. Donc à la fois je m'y confronte et je me construis contre. En fait, je découvre que ma pratique va se construire contre et j'affirme en fait mon itinéraire solitaire par rapport à mon rapport à l'encre. Et selon les thèmes qui me sont chers dans cette exploration du trait, voilà, je suis allé en toute curiosité vers des géographies qui me semblaient éclairantes par rapport à ce que je voulais raconter, expérimenter.